Salut tout le monde. Encore une fois, je devrais faire un milliard d'autres choses, comme respecter des engagements de commande, comme bosser sur mon storyboard de mon prochain album, si un jour il est mené à son terme, et tout un tas d'autres trucs, des illustrations, enfin des trucs commencés, jamais terminés. Et à la place, eh ben, faire des dessins, je sais pas, on va dessiner. C'est pas vraiment le support idéal pour moi parce que je suis à la tablette, je suis au numérique et que le numérique, c'est pas mon média de prédilection, même si j'apprécie beaucoup travailler sur la tablette depuis quelques temps. Je voulais faire un pseudo tuto, hein, je voulais faire un pseudo tuto de dessin pour dessiner des bonhommes. Pourquoi un pseudo? Pourquoi pas un vrai tuto? Parce que des vrais tutos, il y en a déjà partout sur Internet. Des vrais dans le sens où on apprend les techniques d'anatomie, de perspective. Du coup, je voulais faire un pseudo tuto parce que bon, j'ai pas la prétention de vous apprendre à dessiner, mais je voulais juste vous montrer un petit peu comment dessiner des bonhommes et des bestioles et des trucs juste avec des formes. Parce que y a un truc qui moi ne me dérangeait pas au début, c'est, je vous en fais un, hop, 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 hop. Voilà, c'est lui qui m'embête. Alors, c'est le Stickman. Le fameux bonhomme bâton. J'écris très mal, c'est normal. Déjà, j'écris mal de base, mais en plus, là, je suis à la tablette. Avant, j'avais pas de problème avec Monsieur Bonhomme Bâton. Sauf que, avec le temps, j'ai commencé à animer une petite quantité d'ateliers de dessin, de BD. Et ben, je me suis rendu compte que Monsieur Stickman, Monsieur Bonhomme Bâton, était l'excuse idéale de ceux qui me disaient ben moi je sais pas dessiner, regardez quand je dessine c'est ça. Bon au début je me formalisais pas, je disais c'est pas grave, dessine ta bande dessinée avec ton bonhomme bâton. Mais au bout d'un moment, ça m'a un petit peu, quand même, un petit peu agacé parce que, après tout, soyons honnêtes, hein, si t'es capable de faire un rond pour la tête, t'es quand même capable de te donner la peine de transformer, voilà, les petits bâtons que t'as fait pour le corps, de les transformer aussi en des formes simples. Voilà. Donc déjà, à partir de là, tu n'as plus un bonhomme bâton, tu as un bonhomme avec des formes. On va dire, c'est pas du grand art, mais quand tu fais un petit atelier de dessin, voir les gens qui se donnent la peine de quand même dessiner des bonhommes avec des formes, ce qui est un petit peu la base. Hein. Puis après, ben, souvent, le visage, c'était pareil. Si enfin, pour les plus téméraires, on fait des ronds pour les yeux, mais sinon, c'est je fais un point, je fais un point, je fais un trait, je fais un trait. Encore une fois, moi je suis pas très regardant, hein, je m'en fous, je suis très ouvert, les styles graphiques, tout ça, j'aime bien la simplicité, tout ça, mais bon, on va faire des ronds pour les yeux, on va faire les petites pupilles, on va faire une bouche souriante, et puis on va faire un nez. Alors déjà, des fois il y en a, hop, ils nous font le nez triangulaire, et c'est déjà pas mal, voilà, là on a des formes. Donc là on a notre stickman de base, hein. Ouais, il est quand même tristoun de rester. Ah, il y en a des fois, ils te font des stickman un petit peu élaborés, tu vois. Et leur... faut que je dessine, c'est marrant ça. Ils font les mains en forme de râteau. Je trouve ça rigolo. Et moi, le stickman, il m'a servi. Il m'a servi à une époque où j'avais besoin de rajouter un petit peu de dynamisme. Parce que voilà, bah, si on part de notre bonhomme bâton et qu'on rajoute des formes, ben, le truc qui subsiste et qui est, bah, il est raide hein, quand même. Alors on repart sur hop. Voilà. Enfin m'excuser, mais en fait, comme je suis en train de filmer et d'enregistrer le son en même temps que la tablette, ça lag un petit peu. Il peut y avoir des plantages. Et donc, au lieu de faire des traits comme ça, eh ben, on va faire des courbes. Un S. Je peux en faire un autre comme ça. Hein. Voilà, on voit déjà un petit peu ce que ça pourrait donner. Une autre courbe comme ça. On va aller faire un visage enjoué. Et donc ici, mettre des formes. Un petit haricot pour le corps. Et les jambes. Et des ronds. Ah, on dirait qu'il sautille, qu'il danse et qu'il est joyeux. Et comme il a l'air de sautiller, une ombre portée sur le sol. Bon, ça fait du dessin à la bourrin. Alors là, j'ai créé un nouveau calque. J'ai réduit l'opacité du calque précédent, du calque esquisse. Hein.
Et là, je suis sur un autre crayonné, on va dire, enfin sur un autre calque, et on va dire que c'est un crayonné. Je peux lui rajouter des petites oreilles. Alors, on va lui mettre une expression encore plus enjouée. Hop. On va faire juste un t-shirt. Et voilà, en fait, au final, tout n'est qu'une question de forme, dans un premier temps, et dans un second temps, de mouvement. Après, forcément, tout dépend le style de dessin qu'on a envie de travailler et de perfectionner. On n'a pas tous les mêmes prétentions, on n'a pas tous envie de dessiner les mêmes choses. Voilà, c'est sûr qu'avec ce genre de pseudo-tuto, je m'adresse pas à des personnes qui ont envie d'apprendre le dessin, je sais pas moi, académique, réaliste, tout ça, c'est pas la peine. J'ai pas du tout de formation pour ça. Et moi je dis qu'il va porter un Bermuda. Voilà. Un petit Bermuda. Et comme c'est un personnage de très bon goût, il va porter des sandales avec des chaussettes. Les chaussettes, les pieds, les sandales. Bon, on va faire la sandale après. On va gommer ce truc. Et je vais virer le dessous qui me gêne. On va faire le pied. Et la sandale, elle. Alors, que dit notre bonhomme sans le calque du dessous? Ok, d'accord. Là, on va lui faire juste un petit bout de nez comme ça. Là, c'était juste pour montrer comment je suis parti du simple bonhomme fil de fer en associant avec le fait de faire des formes. Hein. Et puis après, les formes, il faut leur donner un petit peu de dynamique. En variant un maximum les formes utilisées, on peut créer vraiment tout un tas de personnages différents, avec des morphologies différentes. Et je veux utiliser un triangle. Triangle inversé. Un rond. Si je fais un rond comme ça, c'était pas voulu. Mais voilà, si je fais ça, un rond et un triangle, je suis sûr que les anciens reconnaîtront quelque chose. Oh merde, comment ils sont dessinés déjà? Donc là, je viens de faire plus ou moins un Shadok. C'est des formes très simples et ça fonctionne, hein, mais on va reprendre le triangle ou un parallélépipède et on va faire encore le rond. Voilà, un rond. Et puis non, un carré. Une banane comme ça. Et une banane comme ça. C'est bon les bananes. Pas lésiner sur les bananes, alors du coup on va aussi faire des bananes ici. C'est cool, on a déjà une silhouette. Et on va faire comme tout à l'heure, on va réduire l'opacité, on va rajouter un calque, et puis là on va faire un visage. Là on reprend la forme de la tête. Pour les visages, pour ceux qui connaissent un petit peu les rudiments du dessin, vous connaissez sans doute le truc de la croix. Voilà. Voilà, la croix qui permet de centrer le visage. Comme ça, sur la ligne horizontale, on peut poser les yeux. Et sur la ligne verticale, on peut poser le nez. Et souvent, ça permet aussi de faire un effet de perspective en faisant des courbes pour faire que le visage soit tourné vers le haut,
soit tourné vers le bas. Bon là c'est plus très clair. Mais changer les lignes, ça peut aussi changer la morphologie du visage. Si je fais ma ligne horizontale tout en haut, je peux me dire que les yeux seront vachement plus hauts, comme ça. Du coup, j'ai de la place pour le nez qui se trouverait là. Voilà, par exemple. Mais je pourrais aussi décider de fixer ma ligne sur le bas. Et du coup, si je fais les yeux comme ça, il n'y a plus beaucoup de place pour le nez et une bouche beaucoup plus étriquée. Et ça lui fait une boîte crânienne surdéveloppée. Bon, on va lui faire juste des petits bouts d'oreilles comme ça. Tout sur la même ligne. Les yeux, les oreilles et finalement le nez aussi. Alors je vais faire un petit nez comme un petit champignon à l'envers. La bouche est comme ça. Voilà. Là vraiment, il a des grosses arcades sourcilières. Ça ferait presque une gueule de Frankenstein. Hein. Ce qui peut être rigolo, c'est qu'avec un gros crâne comme ça, il y a juste une petite moumoute de cheveux. Ça fait un peu bizarre. Je suis pas convaincu de la moumoute comme ça. Il pourrait avoir des cheveux comme ça. Là, ça va accentuer le côté Frankenstein. Il peut aussi avoir un petit chapeau sur le haut de sa tête. Un petit chapeau tout rikiki. Il a un dos voûté. Oh là là, il a même assez baraqué. Bon là, je ne fais que repasser mes formes de départ. Et on va lui faire des pieds quand même. Bon, forcément, il est gros, il est baraqué. Il a l'air un petit peu hargneux. On va lui faire ses gros poings serrés. Et voilà, et encore une fois, une autre des petites leçons pour faire des bonhommes comme ça, c'est la simplification. Hein. Là, on n'est pas là pour étudier comment un point se resserre, les os, les articulations, tout ça. C'est bon à apprendre. Je dis pas qu'il faut pas apprendre par moment. C'est pas ce qui est primordial. C'est pour ça que je disais que c'était un pseudo-tuto. Parce que vous avez affaire à un dessinateur qui est 100% autodidacte. J'ai vraiment tout appris par moi-même. Du coup, j'étais très long. J'étais pas forcément un très bon élève. On va dire que son pantalon, il est noir. Et on a un bonhomme. Il n'est pas dynamique comme celui-là. Là, il est statique. Je ne sais pas si c'est nécessaire de poursuivre. Je ne sais même pas depuis combien de temps je suis en train de faire ça. Je peux faire un petit truc vite fait. Quand je dessinais des petites demoiselles, des petites pin-up, j'utilisais comme base une forme de poire pour faire le corps, en fait. Donc, je faisais une poire comme ça. J'utilise beaucoup moins cette façon de faire. Mais en gros, voilà, j'avais ma poire. Et à partir de cette fameuse poire, disons que j'avais la forme globale de ma pin-up. Bon là, ça risque de pas être très jojo parce que je suis sur la tablette. Donc voilà, là je fais des formes. Donc ouais, une poire. Là je viens de l'effacer, c'était vraiment très moche. Mais bon, en gros, c'est ça. Hein. Donc ici, on a notre poire. Et notre poire, si on l'inverse, on va faire une poire inversée. Et là, on a plus un mec baraqué. Tiens, c'est Superman. Bon, je crois que je vais arrêter. Ça, on va dire que c'est une partie 1 de peut-être d'autres pseudo-tutos si ça vous intéresse. J'ai l'impression de répéter les mêmes choses à chaque fois, mais en ce moment, je suis en train de bosser sur
plusieurs trucs en même temps. J'ai été pris dernièrement sur des travaux de commande. Je travaille sur plusieurs projets bande dessinée. Comme d'habitude, il va vraiment falloir que je me décide à me consacrer plus pleinement à l'un, à l'autre. Donc dans l'idée, je suis en train de storyboarder le prochain album de Youpi. Ça avance. Ça avance. Je vais passer le cap des 74 pages du brouillon. C'est assez symbolique pour moi parce que 74 pages, c'était le nombre de pages du Moleculator. Même si je reviens en arrière pour couper des scènes et raccourcir le truc, je pense que l'album sera relativement long, fera probablement plus d'une centaine de pages. Je verrai. Sinon, je suis en train d'envisager de monter plusieurs dossiers en parallèle. C'est vraiment casse-gueule ce que je fais. Je devrais pas faire ça parce que c'est beaucoup de travail en même temps. Et donc, de remettre un peu sur le tapis les projets jeunesse. Parce que, youpi, c'est pas accessible à tous. Les quelques fois où je suis en salon, c'est un petit peu frustrant de voir autant de gamins et d'ados aussi s'arrêter sur les stands et ne pas pouvoir regarder ce que je fais. Parce que c'est pas de leur âge. Donc, il va falloir que je remette un petit peu les projets jeunesse en chantier. Plusieurs choses. Pagone, parce que il serait temps que je le boucle. Également, mes anciennes BD jeunesse que j'ai envie de réactualiser, mais là, je sais pas encore comment procéder. On va partir du principe que je mettrai probablement cette vidéo en ligne à mes risques et périls. Et donc, dans ce cas-là, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et je vais vous inviter à me soutenir en me suivant sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, ou en me soutenant financièrement. Là, j'en profite justement de parler de ça pour dire que je vais ou je viens, bon, tout dépendra du moment où la vidéo sortira, de créer un compte sur le site Ko-fi, qui est donc un site de soutien, de dons aux artistes, aux créateurs de contenu. J'ai décidé de me tourner vers une alternative à Tipeee, sur lequel vous pouvez encore continuer à me soutenir si vous le souhaitez. Mais j'ai décidé de trouver une alternative à Tipeee suite à la polémique qu'il y a eu récemment. De toute façon, comme j'ai pas non plus beaucoup de tipeurs, je serais peut-être amené à la supprimer. Ce qui est plus intéressant avec Ko-fi, c'est qu'il n'y a pas cet impératif de contrepartie, tout ce qui va avec. Et le site ne se goinfre pas trop, ne se goinfre même pas du tout sur les donations que vous faites. Et l'inscription est très simple. Voilà, ça se fait vraiment très rapidement. Voilà, je dis ça un petit peu à l'arraché, je sais même pas ce que ça va donner. Je suis un petit peu embêté parce que j'ai déjà commencé à créer le compte et que je me suis rendu compte, j'ai créé le compte et je me suis rendu compte. Donc je me suis rendu compte que les contenus not safe for watch, donc le contenu pour adultes, sont acceptés, mais que la nudité et la violence, le gore, n'y était pas toléré. Donc je suis un petit peu embêté parce que ça fait un petit peu partie de ce que j'aime faire, quoi. Donc Youpi risque de ne pas vraiment avoir sa place sur Ko-fi, mais je posterai d'autres trucs, on verra, je sais pas. J'essaie de trouver des alternatives, j'essaie de voir comment diffuser un petit peu mon travail. Je vais vous dire à la prochaine, peut-être dans une autre vidéo du genre, ou pas du tout. Ciao.